Alors le recyclage est une obligation pour les conseillers techniques, ça se fait tous les 5 ans. Et on y aborde des sujets assez divers qui vont de la réglementation, des positions statutaires, des techniques nouvelles lorsqu'elles apparaissent, et on répond aux interrogations des conseillers techniques quand ils ont des problèmes, soit particuliers, soit qui regardent l'ensemble de la spécialité. Alors les SINO sont, comme toutes les spécialités, organisées en 3 niveaux. Donc le SIN 1 est un conducteur qui va faire de la recherche de victimes ensevelies et de la recherche de victimes égarées. Je ne parle pas de technique, mais de mission. Le chef d'unité, qu'on appelle SIN 2, va encadrer les unités sinotechniques sur le terrain et former les autres SINO. Et le conseiller technique, c'est à la fois un cadre pour l'ensemble d'un peloton sinotechnique et un formateur pour l'ensemble des SINO, sachant que certains conseillers techniques sont conseillers techniques départementaux et qu'eux, ils ont en plus une mission de relation avec leur hiérarchie. Alors si c'est un SDIS, c'est avec le directeur, si c'est une formation militaire, c'est avec le chef de corps. C'est eux qui vont être en charge de mettre en place les actions de formation, de budgétiser l'activité de la spécialité. Sur le terrain, c'est dès l'instant où plus d'une unité sinotechnique est engagée, c'est eux qui sont supposés pouvoir encadrer l'ensemble de la partie sinotechnique. Je ne parle bien que de sino, c'est comme d'habitude le COS qui encadre l'intervention. Voilà en gros, et puis il y a également des conseillers techniques zonaux et de référents nationaux.